Bonjour et bienvenue à tout le monde à Besançon-Labelle. Donc aujourd'hui c'est une petite promenade routinière avec mes chiens que j'aime. Donc voilà, en fait c'est voilà, une petite promenade tranquille sur un chemin que j'ai jamais arpenté à Montboucon. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est juste à côté de Besançon, enfin c'est collé à Besançon, c'est un petit peu excentré, voilà. Mais voilà, ça fait, on va dire, ça fait plus ou moins partie de Besançon. Enfin non, ça fait partie de Besançon. C'est au-dessus, quand on arrive en haut de Montboucon, qu'il y a un panneau qui dit que Besançon c'est fini. Donc non, là où je suis, c'est Besançon. Mais c'est certainement un lieu dit Montboucon. Ou un nom de quartier. Enfin, je ne sais pas. Effectivement, il y a certaines personnes qui m'ont conseillé de faire ça. À l'avenir, quand je fais des balades ou quand je fais des découvertes, il faudrait peut-être que je me renseigne sur le sujet avant de continuer, c'est vrai. Mais bon, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses que j'avais pas prévu de faire, alors je le fais un peu comme je le sens. Même s'il y a certaines vidéos, par exemple traitant de l'urbex, où je vais être amené à revenir dessus pour tout bien expliquer correctement. Parce que c'est vrai qu'après tout, quand on regarde une vidéo, surtout si elle est spécifique, on s'attend quand même à glaner quelques renseignements, quoi. C'est la moindre des choses. Par contre, pour les balades de mes chiens, bah, c'est la balade de mes chiens, quoi. Donc il n'y a qu'eux qui comptent, et puis bah, ce que je trouve quand je suis avec eux, je le trouve. Donc dans ces moments-là, ça m'étonnerait que je fournisse des explications. C'est pour ça que je veux faire, j'aimerais faire deux chaînes distinctes. Une pour les promenades de mes chiens, et ce que je découvre quand je suis avec eux. Et une traitant de l'urbex. Et puis aussi de la documentation, enfin documenter des bâtiments, des vieux, oui, des vieilles fermes ou des vieilles maisons qui sont en train d'être détruites et qui avaient quand même quelques histoires à raconter, à nous raconter. Donc je vais essayer aussi de faire ça, de documenter un petit peu les choses que je vois détruire, et surtout si je sais qu'elles sont anciennes. Donc là, dans l'absolu, faudrait que j'arrive rapidement à fabriquer une deuxième chaîne. Et je sais pas trop comment on fait, parce que j'ai déjà pas mal de vidéos de côté que j'ai déjà faites sur traitant que de l'urbex. Et je les sortirai un petit peu plus tard. Tiens, vous venez, on passe par là, les chiens, venez. Il y a quand même pas mal de ronces, je sais pas si c'est une bonne idée de les faire passer par là. Je vais essayer de réfléchir. Tiens, venez par ici. Hé, Guapa, Guapa. Et là. Ah, mais Guapa, en fait, elle a trouvé déjà un chemin sans ronces, elle. Bon, bah, en fait, je vais plutôt la suivre, elle. Voilà. Si au cas ça venait à couper, parce que je pense que ça peut couper à tout moment, parce que mes cartes SD là sont toutes pleines. Parce que j'ai préparé plein de vidéos déjà que j'ai pas encore diffusées. Donc là j'avais acheté une carte de 32 Go, 32 ou 36 je sais plus. Elle est déjà pleine, donc c'est possible que ça coupe. Donc je vous préviens pour pas faire le sauvage comme je fais d'habitude. Oh le loup, t'es beau. Je vois pas, elle a trouvé en fait un chemin sans ronces, quoi. Elle est vraiment, comme elle aime pas ça, donc tout de suite paf, elle a trouvé.
On est à l'intérieur de quelque chose, parce qu'il y a des murets tout autour, mais je sais pas quoi. Ça se peut qu'il n'y a plus rien à voir. Hein. Il n'y a plus de bâtiment ou quoi. Bon, j'espère que tout le monde passe une bonne journée, hein, et que le confinement vous va bien. Enfin, vous va bien. C'est un bien grand mot, quoi. Que voilà, vous arrivez à faire ce que vous pouvez et ce que vous avez envie. Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est une mauvaise chose. Moi, je trouve que c'est une grande chance qu'on a. À ce moment de notre vie, quoi. Voilà, de pouvoir... voilà, d'habitude, on est tout le temps pressé, oppressé. On a toujours des excuses pour pas pouvoir aller se balader, faire des randos, ou voilà, ou trouver des choses intéressantes à faire. Bah là, il n'y a pas d'excuses, quoi. Puis c'est vrai que pendant le premier confinement, c'était encore mieux, quoi. Ouais, Guapa, elle a trouvé. Enfin, elle avait trouvé un chemin. Et là, elle marche doucement, là. C'est parce qu'elle est en train de se piquer, là. Bon, ma fille, hein. Oui, tu bloques, là. Hein. C'est normal. Vas-y, saute, ouais. Elle va doucement. Hein. Elle a trouvé un autre chemin, là. C'est certainement, à mon avis, les bestioles qui habitent dans la forêt. C'est eux qui ont dû faire le chemin. Parce que je vois pas, à mon avis, il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui passent par là. Voilà. Et du coup... on est sorti de, je sais pas, je sais qui, je sais pas, je ne sais qui. Je sais pas qui c'était. Voilà, c'était une petite balade tranquille. Ah, là où ils avaient coupé la sapinière, là. Des fois, j'y vois des ânes. Ah bah si, ils sont là-bas au fond, là-bas. Bon, on les voit pas, je vais pas zoomer. Hein. Et toute l'herbe, elle a bien repoussé déjà. Donc, voilà. Ce matin, je me suis levé de bonne heure, je suis parti de chez moi, puis j'ai décidé de venir jusqu'ici. Bon, ça fait quand même des bornes, hein, là. Je suis sorti de ma zone de confort. Je pense que l'aller-retour, ça va certainement faire... je serais tenté de dire une quinzaine de kilomètres. Parce que comme moi, j'habite pas loin de la colline que je filme assez régulièrement, enfin pas loin, j'habite à quoi, à 1,5 km, 2 km. Je vais essayer de zoomer, je sais pas si on va les voir, hein, les petits ânes. Ouais, non, mon téléphone n'est pas assez de bonne qualité. Ils sont juste là-bas en face. Non, voilà, mon téléphone n'est pas assez bien. Même si, bon, voilà, je l'ai déjà dit pour les vidéos, hein, c'est pas très bien, même si j'arrive à bosser tout le temps avec. Mais par contre, je tiens à rajouter que d'un point de vue solidité, quand il pleut, quand il neige, quand il y a du vent, mon portable il est tombé peut-être 1000 fois au sol. Il a pris l'eau je sais pas combien de temps. Il marche toujours. Il fonctionne toujours. Je crois que c'est le téléphone en fait, les Crosscall. C'est les plus solides du marché, hein, parce que vraiment ils ont une coque anti-choc. Et puis en fait ils sont vraiment étanches. Hein. Moi je sais que j'ai jamais eu un problème, quoi, jamais. Et puis pourtant je suis tout le temps dehors avec mes chiens, avec n'importe quel temps. Là par exemple, quand on était au printemps, il y a des moments où il pleuvait, mais comme si tu étais sous une cascade pendant des heures. Mon téléphone je l'avais dans la main, j'étais en train de regarder des vidéos, il a toujours fonctionné, quoi. Donc la vidéo n'est pas top, mais par contre si tu veux aller te balader, faire des treks ou des randonnées, eh ben, c'est vraiment le téléphone qu'il te faut, quoi. Parce que moi c'est un tracker M1, mais maintenant en fait Crosscall
ils ont sorti une autre gamme que j'ai vue, et les vidéos et les photos, c'est juste magnifique. Et tu as toujours l'avantage que ton portable, il est solide, il est indestructible. Par exemple, moi, le portable là, avec lequel je filme, il est tombé du 3e étage, il est passé sous une voiture et il est resté 24 heures dans une piscine. Et je l'ai toujours avec moi. Ça fait 2 ans que ce téléphone, voilà, il est tombé 1000 fois au sol. Et, il fonctionne. Donc je voulais un peu être juste et rétablir un peu ce que j'avais dit, parce qu'à un moment en fait il faut un petit peu, faut être juste quand même. Voilà, c'est vrai que si je l'avais pas, je serais bien emmerdé. J'ai entendu un son très, à mon avis ça devait être un sanglier. Ah non, c'est ma chienne qui vient de vomir. Oh ma fille, ça va? Ah, c'est parce que tu as mangé de l'herbe. Elle a fait un son qui venait de loin. Bon voilà, allez. Donc c'était la vidéo du matin, avec un magnifique soleil et un ciel bleu. D'un bleu quoi, magnifique. De toute beauté. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bon courage à tout le monde. Portez-vous bien, je sais pas si on peut dire ça, ouais. J'espère que tout ira bien pour vous et puis que tout se passe bien, hein. Et n'oubliez pas, la liberté c'est à chaque instant, comme d'habitude. Et puis bonne journée.